Salut, je suis Alice Porfal, je suis coach en développement personnel et spécialiste en parentalité. Aujourd'hui, je veux te parler d'un outil que j'utilise à la maison et qui fonctionne. Alors, pourquoi je te dis que je l'utilise à la maison? Parce que je pense que peut-être chez toi, c'est un peu comme chez moi. Il y a des jours où les enfants veulent collaborer, ils veulent tout faire comme il faut, c'est parfait, on n'est pas en retard, on sort à l'heure, c'est bon. Mais il y a d'autres jours où ils ne veulent pas, ils décident qu'ils ne veulent pas collaborer et voilà, donc nous, il faut qu'on utilise plusieurs techniques en fait pour qu'ils puissent faire ce qu'ils doivent faire. Donc, un de ces outils que j'utilise, c'est le calendrier motivationnel. Et ce calendrier, pourquoi il est important? Parce que si on apprend à l'enfant depuis tout petit qu'il existe en fait cet outil qui s'appelle un calendrier où il va pouvoir organiser tout ce qu'il a à faire pendant la journée, toutes ses obligations, tout ce qu'il doit faire parce que justement ça fait partie de sa routine. Quand il sera grand, il saura déjà comment s'en servir de cet outil. Et un calendrier pour un enfant doit être aussi le plus ludique possible pour qu'il puisse s'identifier, puisse se reconnaître dans le calendrier. Et pour qu'il s'identifie et se reconnaisse, il faut faire un calendrier à partir des besoins de votre enfant. Quand mes enfants étaient plus petits, surtout les plus grands, quand ils avaient à peu près 2 ans ou 3 ans, j'ai acheté un calendrier qui était prêt. C'était un calendrier motivationnel. Il est très bien, mais il ne nous a pas servi. En fait, il n'a pas été adapté à nos besoins. Il avait plusieurs choses que l'enfant devrait faire, etc. Mais l'enfant, en fait, il ne se reconnaissait pas dans ce calendrier. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer le propre calendrier pour eux. Donc, c'est un calendrier qui respecte les besoins qu'ils ont en ce moment. Et une chose importante, c'est que le calendrier, il peut changer. Plus l'enfant évolue, plus l'enfant grandit, les besoins vont changer. Et il doit avoir en fait cette notion que j'ai changé, mes besoins ont changé, donc mon calendrier change, mais l'ordre et aussi l'organisation ne change pas. Quand on propose un calendrier à l'enfant, on est en train de proposer aussi une organisation à l'enfant et lui faire comprendre qu'il y a des moments où il va pouvoir consacrer à ses loisirs, à des choses qu'il aime faire, par exemple jouer. Un enfant doit jouer, mais il y aura aussi des moments où il va devoir consacrer quelques heures à l'apprentissage, s'il est déjà à l'âge d'aller à l'école ou si vous faites l'école à la maison. Il faut que ce soit clair dans la tête de l'enfant. Il ne doit pas seulement jouer, mais il doit aussi avoir un moment pour réaliser ses activités quotidiennes. Et c'est le but de ce calendrier, montrer à l'enfant d'une façon ludique comment mettre en pratique en fait toutes ces activités sans se sentir fatigué. Parce que ce qui se passe avec la plupart des enfants, c'est que comme ils n'ont pas cette notion de tâches bien partagées, ils peuvent jouer toute la journée, et surtout pendant les vacances. Ils peuvent jouer toute la journée et à la fin de la journée, effectivement, ils sont fatigués, ils ne veulent plus ranger le jouet parce qu'ils n'ont pas une heure pour terminer, ils n'ont pas une heure pour commencer. Donc, en regardant les calendriers, vous pouvez rajouter, peut-être si chez vous, vous avez un problème d'heure pour arrêter de jouer, vous pouvez rajouter l'heure dans votre calendrier. Si votre problème, c'est plutôt ranger les jouets après avoir joué, vous pouvez mettre une photo de l'enfant ou faire un dessin comme moi j'ai fait, je vais vous montrer tout à l'heure. Faire un dessin où l'enfant, il voit qu'il est en train de jouer, de ranger ses jouets. Donc, ça dépend de quoi en fait. Qu'est-ce qui vous pose des problèmes en ce moment avec votre enfant, avec le développement de votre enfant. Et n'oubliez pas que c'est très important que l'enfant comprenne que dans une maison, tout le monde doit participer, collaborer au bien-être de la maison. Ranger ses jouets, faire le lit, faire la vaisselle pour peut-être s'il y a des assiettes en plastique, des choses qui ne sont pas dangereuses pour l'enfant bien sûr. Aider maman ou papa à étendre les linges. Donc, participer aux tâches ménagères, c'est aussi contribuer au bien-être de la maison.
Il y a plusieurs adolescents qui ne font rien à la maison et papa et maman sont des fois fâchés parce que voilà, l'ado ne participe pas. Sauf que les parents oublient que quand ils étaient petits, peut-être qu'ils n'ont pas été habitués. Ils n'ont pas été présentés en fait à cette formule que bon, alors on habite ici, on habite ensemble, chaque personne doit contribuer en fonction de ce qu'elle peut et de ce qu'elle sait faire et surtout de ce qu'elle aime faire. Faire un calendrier permet aussi à l'enfant de découvrir ce qu'il aime réaliser comme tâche ménagère par exemple et il va falloir tester. Donc moi, mon calendrier, le calendrier que je vais vous montrer tout à l'heure, il a été centré surtout sur des aspects dont j'ai du mal en ce moment avec les enfants. Donc vous allez voir que je fais 2 calendriers parce que j'ai 2 enfants. Il y a des besoins qui se ressemblent, donc des besoins communs, mais il y a dans les calendriers 2 besoins qui sont différents. Donc par exemple pour Maëva, elle a un besoin spécifique, c'est que elle a du mal à s'exprimer quand elle est avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Donc là, nous sommes en train de travailler un peu, on va dire, cette croyance limitante qui commence à vouloir grandir en fait dans sa tête en lui disant que non, elle n'est pas timide, c'est juste qu'il faut qu'elle soit plus à l'aise, il faut qu'elle connaisse plus la personne, mais cela ne l'empêche pas d'être polie, par exemple. Donc pour Maëva, le besoin qu'elle a aujourd'hui, c'est de savoir comment être polie. Comment être polie, même si je ne connais pas la personne. Maëva, elle a 3 ans. Et donc, nous travaillons cette notion déjà petit à petit des croyances limitantes parce que les gens disent « Ah, mais oui, elle est timide. » Maintenant, elle commence à répéter ça. Et en fait, Maëva n'est pas timide. Si elle vous connaît, elle va parler, elle n'arrêtera pas de parler, etc. Elle va discuter, elle va jouer. Mais si elle ne connaît pas, elle a toujours été comme ça. Et en fait, elle est très observatrice. Elle aime bien observer, savoir où elle est, connaître l'environnement et après, elle va s'ouvrir. Et c'est normal, ça fait partie en fait de son comportement, c'est son trait de caractère. C'est normal, cela on ne peut pas changer. Elle n'est pas introvertie non plus. C'est juste qu'elle a besoin de ce temps d'adaptation. Mais cela ne va pas l'empêcher en fait d'être polie, d'arriver quelque part et de dire bonjour, salut. C'est tout, on ne lui demande pas plus. Mais pour elle, aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, c'est ce qu'on va s'entraîner. À quoi, en fait, on va s'entraîner en utilisant notre calendrier. Pour Kemuel, il est dans une phase où il a du mal à gérer ses émotions. Donc, la gestion des émotions pour lui, elle est très compliquée en ce moment. Il est là, il fait face à la colère, il fait face aussi à la tristesse, des fois à la peur. Et ça se mélange un peu. Donc, le calendrier, pour lui, il est beaucoup plus directionné dans ce côté-là, la gestion des émotions. Il va devoir trouver des techniques, bien sûr, avec moi et avec papa aussi. Trouver des techniques pour mieux gérer ses émotions, mieux les comprendre et bien sûr utiliser le IK. Si vous me suivez déjà il y a un moment, peut-être que vous connaissez ce sigle IK. Identifier, comprendre et agir. Donc, j'identifie l'émotion, je comprends l'émotion et j'agis en fonction de ce que j'ai identifié, ce que j'ai compris. Pour les enfants, il faut justement travailler le IK pour que l'enfant puisse comprendre en fait pourquoi j'agis comme ça. Quelle émotion a été déclenchée en moi? Et c'est un travail qu'on fait petit à petit. Et pour le calendrier, si on revient aussi au calendrier, bien sûr, j'ai utilisé aussi une méthode que j'ai créée, c'est le UPI. C'est urgence, priorité et importance. Donc, qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et qu'est-ce qui est important? Avec les adultes, on utilise un calendrier UPI d'une façon différente que celle qu'on va utiliser pour les enfants. Mais la base est toujours la même. C'est urgent, alors cela ne peut pas attendre. D'accord? Donc, c'est prioritaire. Ok, cela peut attendre, mais pas trop. Et c'est important. Donc, c'est important. Il faut que j'allume le signe d'alerte pour que cela ne devienne pas une priorité dans ma vie, mais une urgence non plus. Donc, tout ça, en fait, c'est pour limiter les urgences, limiter les imprévus et même prévoir les imprévus. Alice, comment je peux prévoir les imprévus? Oui, en vous organisant correctement et en vous laissant du temps de réaction au cas où quelque chose arrive et que vous ne vous attendiez pas. Ok? Donc, je vais vous montrer le calendrier, ok? Le calendrier que je fais pour les enfants.
et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Allez, on y va. Alors, ici, nous avons les deux calendriers. Celui de Maeva et celui de Kemuel. Alors, moi, je ne sais pas dessiner, mais ça me plaît, j'aime bien. Donc, j'ai décidé de faire le dessin moi-même. Donc, moi, j'ai dessiné pour construire le calendrier des enfants. Mais vous pouvez, si vous voulez, soit prendre des photos de vos enfants et faire un montage, par exemple ici. Vous pouvez dessiner ou prendre le dessin, l'image d'un lit et coller la photo de votre enfant là, par exemple, la photo de votre famille, vous voyez, sur le visage. Ou vous pouvez prendre aussi une photo sur Internet, d'accord, et coller ici sur votre calendrier. Une photo en fait qui va représenter ce que vous souhaitez que l'enfant réalise pendant la journée. Donc vous voyez ici, donc tous les deux, ils ont l'image. Je vais mettre ça ici, comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Voilà. Tous les deux, en fait, ils doivent se réveiller tôt. Vu que nous faisons l'école à la maison, avoir une routine de se réveiller tôt, ça veut dire avoir la routine de dormir tôt aussi. C'est très important parce que les enfants ne sont pas stressés parce qu'ils doivent sortir en courant, tout ça, partir de la maison parce que sinon ils vont arriver en retard, etc. Mais parce que, en fait, se réveiller tôt, se lever tôt, ça fait du bien pour le corps, ça fait du bien aussi pour le mental. Donc, habituer les enfants à dormir tôt et aussi à se lever tôt, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc voilà, voici Kemuel qui doit se lever tôt, se réveiller tôt, comme vous voulez. Ici Maeva. Ensuite, tous les deux, ils ont l'image du culte en famille. Pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Des fois, nous avons du mal, en fait, à avoir la concentration des enfants, même si nous faisons un moment de méditation matinale vraiment ludique. Mais voilà, des fois, les enfants, soit ils ne veulent pas, soit ils viennent de se réveiller, ils sont fatigués, etc. Mais ils savent que c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Vous voyez? Donc, ça fait partie de nos habitudes familiales. Donc, ils vont aussi pouvoir faire comme nous. Ensuite, il y a les moments de l'école. Bien sûr, comme tous les enfants aiment faire l'école à la maison. Mais il y a des jours où, tout simplement, ils ne veulent pas, ils veulent jouer, ils disent qu'ils ne veulent pas. Donc, on change, hein, c'est une des possibilités que nous avons quand nous faisons l'école à la maison, c'est de pouvoir adapter l'école aux besoins de l'enfant. Et si aujourd'hui l'enfant ne veut pas s'asseoir pour écrire, donc on peut travailler la leçon en faisant autre chose, en jouant par exemple, des jeux éducatifs, des jeux ludiques, où il va pouvoir apprendre en jouant. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Mais en fait, c'est pour qu'ils comprennent que après avoir fait le culte, ils doivent justement s'installer et se préparer mentalement pour faire l'école à la maison. Ok, donc les moments de l'école, il doit être là, présent dans ce calendrier. Après, nous avons les deux besoins qui sont différents. Pour Maeva, elle doit apprendre à être polie. Hein, voilà, donc il y a des mots qu'elle doit répéter, qu'elle doit dire en fait quand elle rencontre quelqu'un. Même si elle ne va pas devenir la meilleure amie de la personne, mais il faut qu'elle comprenne que voilà, elle doit justement être polie. Et pour Kemuel, c'est la gestion des émotions. Il faut qu'il apprenne mieux à gérer ses émotions. D'accord? Donc, pour lui, c'est ça. Après, donc il y a la partie hygiène. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, oui, je dois parler et dire, vous allez vous doucher. Et c'est le moment de se doucher, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Et pas seulement pour la douche, mais aussi pour se brosser les dents, pour se peigner, se couper les ongles, etc. Donc, pour nous, c'est quelque chose c'est une habitude qu'ils doivent vraiment accueillir. Et donc, c'est pour ça qu'elle est présente dans notre calendrier. Et pour finir, mais oui, cela ne pouvait pas manquer. Ranger les jouets. Les enfants aiment bien jouer, mais il y a des jours, comme je vous ai expliqué dans la vidéo,
ils sont fatigués, c'est vrai, ils ont beaucoup travaillé pendant la journée et ils ont beaucoup joué aussi des fois. Donc ils sont fatigués et ils ne veulent pas trop ranger les jouets. Donc des fois je les aide, mais il faut qu'ils apprennent en fait que c'est une responsabilité à eux. Donc c'est pour ça que cette partie, elle est là, elle est présente dans notre calendrier. Vous avez remarqué aussi que notre calendrier, il est bilingue. Donc, comme nous faisons l'école à la maison, aussi dans cette optique du bilinguisme, faire un calendrier bilingue, c'était très important pour nous. OK? Donc, maintenant, comment ce calendrier fonctionne? Allons voir comment il fonctionne. Alors, notre calendrier motivationnel, c'est un calendrier bilingue. Donc, comme les enfants apprennent les deux langues en même temps, j'ai décidé de faire un calendrier en français et un autre en portugais. Donc, on va commencer par celui de Maïva. Comment ça fonctionne? Tous les jours, Maïva, on va coller ça sur les murs, ok? Et Maëva, elle doit, à la fin de la journée, nous allons voir en fait ensemble quelles sont les activités que Maëva a pu réaliser. Si Maëva, le lundi, Maëva, elle s'est réveillée tôt, donc elle acordou cedo, elle va fermer, elle va trouver la première lettre du nom en fait qu'elle doit composer jusqu'à la fin, ok? Donc après, il y aura le deuxième. Donc, si Maëva, elle a fait le culte, ok, elle a bien participé, c'était super bien. Donc, elle a le droit de lever encore une autre lettre pour découvrir en fait quel mot elle aura à la fin de la semaine. Donc, si elle a fait l'école à la maison, tout s'est bien passé, ok, donc elle a compris qu'elle devrait faire même si elle ne voulait pas faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit faire partie de son calendrier. Donc, elle a le droit d'ouvrir, en fait, de fermer, pardon, pour trouver la troisième lettre. Pareil, si elle a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un et de dire bonjour ou bonsoir ou bonne soirée, alors là, elle a le droit de fermer et d'avoir l'autre lettre. Et le mot, il commence à se construire. Donc, si elle n'a pas eu de problème pour se doucher, se brosser les dents, elle a fait volontairement. Donc, alors, elle a le droit de fermer l'autre lettre. Et pour finir, si elle a bien aidé son frère à ranger les jouets, donc, elle ouvre la troisième. Donc, ça veut dire que pendant toute la semaine, nous allons devoir ouvrir et fermer ce calendrier motivationnel. Et à la fin de la semaine, le vendredi, elle aura en fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc le vendredi, elle aura tout fini, d'accord? Et le samedi, elle aura sa récompense, en fait, sa conséquence positive de ce qu'elle a fait. Elle a le droit de se donner une récompense parce qu'elle a bien travaillé, elle a bien respecté son calendrier. Vous voyez? Alice, mais et si par hasard, peut-être elle n'a pas voulu faire le culte? Si c'était c'était un seul jour, elle n'a pas voulu faire. Donc là, on va parler, on va discuter, on va demander, mais Maëva, pourquoi tu n'as pas voulu faire? Qu'est-ce que t'a motivé à ne pas faire? Pourquoi tu ne voulais pas, etc. Donc, on va discuter. Donc, tu vois, Maëva, ce jour-là, mardi, par exemple, tu n'as pas voulu faire le culte. Donc, tu n'as pas pu clôturer le mot. Tu n'as pas trouvé le mot, tu vois. Donc, c'était un mot qu'on ne connaît pas parce qu'il manquait une lettre. Mais, si Maëva, elle a compris, en fait, que, voilà, un jour, elle n'a pas voulu faire, mais qu'elle a compris l'importance de faire tout ça. Donc, peut-être, on va pouvoir négocier aussi cette conséquence positive elle va recevoir. Vous voyez, donc, cet encouragement plutôt. OK? Donc, voici c'était le calendrier de Maëva. Et le calendrier de Kemuel, c'est la même chose. Mais pour Maëva, j'ai choisi le mot étoile. OK? Donc, elle doit composer le mot étoile. Et pour Kemuel, c'était un mot en portugais. Donc, pour lui, c'est le mot prêmio. OK? Donc, prêmio pour Kemuel et étoile pour Maëva. Donc, voici notre calendrier bilingue. D'accord?
et qui fonctionne super bien à la maison. J'espère qu'il va pouvoir vous aider aussi. Il va vraiment fonctionner chez vous et que vos enfants, ils vont collaborer, ils vont comprendre en fait l'essence de la collaboration en famille. Donc, si vous avez, en fait, si vous allez tester, et si vous avez testé déjà et que cela vous a apporté, en fait, des bonnes choses, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, soit sur YouTube, soit sur Instagram, pour que je puisse savoir, en fait, est-ce que vous avez mis en place ce calendrier ou pas? Est-ce que il vous a aidé ou pas? D'accord? Donc, allez, je vous dis à bientôt. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu pourras la partager avec le plus grand nombre de personnes qui peuvent s'intéresser à cette thématique et qui peuvent aussi en fait bénéficier de ces conseils en mettant déjà en pratique tout ce qu'ils ont appris. Alors, mais avant de te laisser partir, j'aimerais t'inviter à participer à un événement fantastique qui aura lieu au mois de novembre. Oui, en fait, l'événement s'appelle Parentalité 4.0. Si tu es intrigué par ce titre, si ce mot te parle, parentalité ou même 4.0, je t'invite à t'abonner sur mon Instagram @aliceporfal. Et comme ça, tu seras au courant des derniers événements, de toutes les informations concernant cet événement incroyable que je suis en train de préparer pour le mois de novembre. Donc, si tu ne veux pas rater, n'oublie pas, il faut que tu me suives sur mon compte Instagram @aliceporfal. Rendez-vous sur Insta. Allez, bye bye.